Quand avez-vous sauté dans les flaques pour la dernière fois? Il y a une poignée de mois ou d'années peut-être? Et pour vos kids, c'était hier ou avant-hier? Allez, connectons-nous au ressenti éprouvé. La joie du son, splash! La joie de l'image, l'eau qui gicle partout. La joie du mouvement, avoir créé un mini tsunami avec ses jambes et ses pieds. La joie de vibrer de tout son corps, de tous ses sens. Quoi de plus contagieux? Nous, Big Feet, sommes connectés aux kids lorsque nous sommes les témoins de leur joie sensorielle. Nous nous retrouvons enfants avec nos yeux pétillants de malice et de joie. Pourtant, devenus Big Feet, nous voilà plutôt réticents à faire splash. Pourquoi? C'est ce dont je vais vous parler dans ce 17e balado intitulé « Sauter dans les flaques ». Je vais vous parler de joie et du regard des autres. Bienvenue sur Montessori Kids by Laurence, ma chaîne d'éducation positive. Voilà pour vous une immersion dans la psychopédagogie de Maria Montessori et en lien les outils éducatifs complémentaires de l'intelligence relationnelle. Maria Montessori ne concevait pas sa psychopédagogie sans la joie. Voici une citation que j'ai mise sur mes flyers de formatrice. L'intelligence ne peut être mue que par le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. La joie a sa résidence dans tous les cœurs d'enfants. Et Maria Montessori en a donc fait l'allié de l'apprentissage. Premièrement, ceci témoigne de son humanisme et aussi de son courage. Pourquoi? Replaçons-nous dans le contexte éducatif de la fin du 19e, début 20e siècle en Italie. C'est le règne de la toute-puissance des adultes sur les enfants. Maria Montessori a pensé et agi pour rendre aux enfants leur place d'enfant. Elle a attiré l'attention sur leur spécificité, c'est-à-dire à la fois sur leur potentiel et sur leur vulnérabilité. Si vous lisez ces livres, vous y trouverez porter haut et fort la voix des enfants. Et tous les reproches, adressés aux adultes. N'oublions pas ce contexte pour intégrer ces opinions revendicatives, voire vindicatives à l'égard des Big Feet. Deuxièmement, en érigeant la joie comme moteur de l'apprentissage, elle a vu ce que les neurosciences nous expliquent, nous valident maintenant. La joie entraîne tout un processus chimique dans notre corps. Peut-être avez-vous entendu parler de ces fameuses hormones du bonheur. Catherine Guéguen en parle dans ses livres, 2 livres passionnants, notamment « Heureux d'apprendre à l'école » et puis « Pour une enfance heureuse ». Saviez-vous que l'ocytocine, hormone du lien et de l'amour, peut être sécrétée par nos organismes lors d'un échange de regards complices et confiants? En plus, elle entraîne dans sa foulée de sympathiques sentinelles, la sérotonine, qui contribue à stabiliser notre humeur, et puis la dopamine, qui nous fait éprouver de la motivation et de la fierté, et enfin, les endorphines, qui nous rendent euphoriques. Lorsque ces vagues d'hormones nous submergent, nous sommes plus réceptifs sur tous les plans, cognitifs et émotionnels. Concrètement, kids ou Big Feet, nous éprouvons davantage de facilité et de fluidité à comprendre et à trouver des solutions tant pour des apprentissages, quels qu'ils soient, qu'en matière relationnelle. En Montessori, le travail est donc joyeux et aussi challengeant, avec ce que j'ai nommé la DDPV, la dynamique des défis progressifs visualisables. Oui, les défis sont là. La joie n'est pas synonyme de facilité. Les kids ont besoin de se confronter à des difficultés croissantes. Et une des grandes forces chez Maria Montessori, c'est l'autocorrection de l'erreur, prévue par la grande majorité des ateliers. Est-ce que vous en percevez les enjeux? Moi, ça m'a vraiment enthousiasmée. Sur le plan cognitif, les kids expérimentent que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Elle est à sa juste place. Ni tabou, ni source de stress qui paralyse. Et sur le plan relationnel, elle permet aux kids d'être les premiers à avoir un feedback sur leur travail. Nous sommes loin des élèves qui, à peine leur travail fini, lèvent le doigt pour avoir la supervision de l'adulte. Alors ça m'énervait année après année. Pourtant, j'expliquais à mes élèves de CP de vérifier leur travail avant de lever le doigt. Mais la plupart du temps, c'était peine perdue. Je n'étais pas encore formée à Montessori et j'ignorais donc cette autocorrection qui aide les enfants à devenir progressivement moins dépendants du regard des adultes. Ah, le regard des autres, il est là,
il est bien présent lorsque nous n'osons pas, par exemple, sauter dans les flaques. Oser. Que d'actions pourrions-nous accomplir si et seulement si nous étions davantage détachés du regard des autres? Bon, je vous laisse, car si j'ose depuis toute petite faire de la balançoire, sauter dans les flaques, c'est une autre histoire. Et là, tout de suite, je pars m'entraîner. Merci pour votre écoute. Likez, partagez, avant ou après les flaques, comme vous voulez. À très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.